Le pire Airbnb, les amis. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Je me retrouve dans un Airbnb que quelqu'un a booké pour moi. Je ne vais pas rester ici parce que c'est une catastrophe. Mais du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo critique où en fait, on va regarder le Airbnb, on va regarder les pièces et je vais vous expliquer tout ce qui ne va pas et les erreurs à ne surtout pas faire. À mon avis, la personne qui a ce Airbnb, je ne sais pas combien il gagne, mais s'il gagne bien sa vie, tant mieux pour lui, il pourrait gagner le double. Et s'il n'arrive pas à dégager de bons revenus, ben, entre guillemets, ça ne m'étonne pas parce que là, on est vraiment sur du low efforts. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été mis ici. Sans doute, il y a eu des efforts pour peut-être acheter l'appartement, peut-être pour s'il a construit l'appartement, mais en termes de home staging, de décoration, ça ne va pas. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce qui arrive très souvent avec les propriétaires immobiliers. Ils sont forts pour l'investissement, ils sont forts pour réfléchir en termes de marché, combien de places il y a dans l'appartement, etc. Ils sont forts dans la partie macro, mais dans la partie micro, on va rentrer dedans, on va stager, on va décorer, on va rendre l'appartement agréable. Et dans tous les process, parce qu'il y a toute une série de process à mettre en place pour avoir une location à courte durée qui puisse cartonner, et ben, c'est pas leur domaine d'expertise et ça se voit. Donc on arrive tout de suite, vous avez vu déjà on est dans l'entrée. Là c'est l'entrée. Toc, donc le client quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Et ben il voit ça. Et là c'est un problème d'un point de vue psychologique. Pourquoi? Vous rentrez dans une location courte durée, un Airbnb, la première chose que vous voyez c'est un panneau, attention, pas le droit de. Dans mes appartements, il n'y a pas de panneau comme ça. Pourtant, il n'y a personne qui fume. D'accord? Les gens savent qu'ils n'ont pas le droit de fumer dedans. Ils savent que c'est contre les règles. Il y a des gens qui me demandent même est-ce que je peux fumer sur le balcon. Je leur dis oui, vous avez le droit de fumer sur le balcon. Si une personne est suffisamment conne pour fumer à l'intérieur, ce n'est pas ce genre de petit panneau qui va la faire changer d'avis, mais psychologiquement, c'est agressif. Le deuxième problème dans cet appartement, les amis, ça vous ne pouvez pas vous en rendre compte, c'est l'odeur. Ça pue. Et pourquoi ça pue? C'est une odeur caractéristique qui est très facile à reconnaître. C'est l'odeur de la vieille serpillière. Donc la femme de ménage, elle est venue, elle a passé la serpillière. Le problème, c'est que la serpillière n'a pas été changée depuis 3 ans. Et donc ça pue. Et donc elle a l'impression de nettoyer. Mais en fait, elle ne fait qu'étaler la puanteur. Et non seulement ça pue ici, mais on va tout de suite aller dans la salle de bain. Alors déjà, encore un problème. Bon là, c'est moins grave parce que l'odeur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave dans cet appartement. Je dirais les deux gros points faibles de cet appartement, c'est l'odeur et le manque total de décoration, vous allez comprendre. Mais il y a aussi plein de détails qui sont problématiques. Donc je vous ai dit déjà, ce détail est problématique. Deuxième problème, ça va être ici, j'arrive à la salle de bain. Comment j'allume la lampe? Comment je fais pour allumer la lampe? Je suis là. Ah non, c'est pas ici. Non, c'est pas là. Alors où c'est? Et en fait, c'est caché là-bas dessous. Il faut aller au fond là-bas pour aller chercher le bouton et allumer la salle de bain. C'est pas terrible, mais bon, ça relève du détail. Peut-être qu'il n'avait pas le choix. On arrive dans la salle de bain. Ouh, ça sent mauvais. Pourquoi? C'est bizarre, il n'y a qu'un balai. Ah, mais c'est parce qu'il y a aussi caché derrière la serpillière. Vous savez, moi dans mes Airbnb, je vous ai dit, je mets des petits. Soyez en passant, ceux qui veulent des conseils, qui veulent se lancer sur Airbnb sans être propriétaire d'un appartement, checkez le lien en description. J'ai une vidéo où je vous présente le business model de A à Z gratuitement. Et je vous explique comment vous pouvez vous lancer dans ce business sans être propriétaire et avec de très faibles capitaux de départ. Et dans les 30 jours, avoir un business rentable. Avec des revenus garantis en fait parce qu'on a des outils qui nous permettent d'étudier le marché et d'être sûr à 100% qu'on va avoir des revenus. Donc ceux que ça intéresse, allez-y, ne soyez pas en train de vous dire il me faut de l'argent, il faut parler à une banque, il faut faire un prêt, il faut des capitaux. Vous n'avez besoin de rien de tout ça. Je vous présente un business model qui s'appelle l'arbitrage et vous pouvez faire comme moi, savoir mettre sur Airbnb des appartements dont vous n'êtes pas propriétaire et toucher de l'argent comme ça et monter un empire. Et je vous explique également du coup dans ma formation complète, je vous explique grosso modo ce que je vais vous redire là, mais en plus approfondi, toutes les techniques que moi j'utilise pour donner à mes clients en fait une expérience en or massif. Et l'un des trucs que j'utilise, c'est les petits sprays qu'on met dans les prises, là vous savez, qui sont automatiques. Et pchit, toutes les heures, c'est un petit pchit. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans l'appartement à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça sent bon, c'est agréable, c'est magnifique. Là, lui, il s'est dit, mais moi aussi je vais faire le petit truc, mais au lieu de faire sentir bon, ça va puer. Donc il a caché derrière la machine, enfin sa femme de ménage a caché derrière la machine à laver une serpillière qui fait puer la salle de bain. Et en plus, dans le salon, ça pue aussi. C'est la même odeur de puanteur caractéristique de la vieille serpillière. Je vous montre un petit peu le salon, les amis. Donc, on va dire qu'il n'y a rien de... A priori, il n'y a pas de gros problème. Vous avez une table à manger, vous avez un canapé, vous avez une cuisine. Par contre, en termes de décoration, les amis, ça ne va pas. D'accord? Vous avez vu aucune décoration. Qu'est-ce que je vous ai appris dans ma formation et que je répète en permanence dans mes vidéos? On ne laisse pas d'espace blanc dans un appartement parce que sinon ça fait vide. Là, il fallait mettre des tableaux. Il aurait fallu mettre peut-être ici une petite plante près du canapé. Il aurait fallu mettre là-bas peut-être une petite table basse avec une petite lampe.
il aurait fallu mettre ici clairement une table basse devant le canapé avec des petits livres ou un petit pot de fleurs. Il aurait fallu la table à manger ici, la stage, et donc mettre les sets de table correctement avec des assiettes et des couverts. Rien de tout ça n'a été fait. On s'est contenté vraiment du strict minimum. C'est pareil, hein, dans l'entrée, c'est tout blanc. Vous voyez? Alors, à la limite, décorer l'entrée, c'est peut-être pas ce qui est le plus important, mais c'est tout blanc. On aime aussi, ça c'est caractéristique des gens qui n'ont pas malheureusement de formation dans le design intérieur, on aime les surfaces noires, blanches et brillantes. C'est caractéristique. Il y a vraiment des gens qui pensent que je ne sais pas comment faire, je ne vais pas prendre de risques, donc on fait du noir, du blanc, du gris et on fait brillant parce que brillant c'est classe, c'est ce qu'ils s'imaginent. Et vous voyez qu'ici il y a énormément de surfaces noires, blanches, grises et brillantes. On a le frigo noir brillant. On a ici une crédence avec des herbes que je trouve particulièrement affreuses, mais bon, à la limite c'est une question de goût, mais brillante aussi. On a le parquet, je ne sais pas si vous voyez, le parquet en fait a un effet brillant, je vais vous montrer là. Regardez comme il brille le parquet. Il est brillant au début, je pensais qu'ils avaient mis un linoléum dessus pour protéger, en fait non, le parquet c'est un côté parquet brillant. Pourquoi avoir fait ça? On a effectivement la table qui est blanche, brillante. On a les petits compartiments là-bas, blanc, brillant, ici blanc, brillant. Ici, on a du blanc brillant. Dans l'entrée, on a du blanc brillant. Donc, il y a du blanc brillant partout. C'est-à-dire, c'est mieux que le noir brillant, mais ne faites pas ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on va vouloir dans un… évidemment, si vous prenez un appartement pour faire de l'arbitrage comme je vous apprends à le faire, vous allez peut-être devoir composer. Il m'est arrivé d'avoir un appartement, d'ailleurs, je l'ai filmé de A à Z. Cherchez dans mes vidéos YouTube, c'est disponible gratuitement. Il y avait un appartement que j'avais où c'était que des nuances de gris. Donc, c'était noir, gris, gris clair, gris foncé, blanc. Et tout en brillant. Donc c'était un vrai cimetière le bordel. Je l'ai complètement rehaussé avec des tapis, avec des oreillers, j'ai repeint un mur, j'ai mis des tableaux, j'ai mis des coussins, j'ai mis des petits plaids. J'ai vraiment rehaussé l'appartement, j'ai rajouté des petites lampes. Pareil, hein, typiquement ce que vous allez trouver dans ce type d'appartement, je ne sais pas s'il a fait l'erreur ici, ce sont des lampes blanches avec une température très froide. Je parie que c'est une lampe blanche, j'ai pas encore essayé. C'est entre les deux, on va dire. C'est entre les deux, mais moi la part que j'ai appris c'était vraiment blanc-blanc. Hein. Donc blanc clinique. Blanc clinique c'est bien pour les pièces liées à l'hygiène, donc la salle de bain. Mais pour les autres pièces, on ne prend pas de blanc clinique. D'accord? On prend une couleur chaude. Donc j'ai changé toutes les lumières de l'appartement, etc. Et j'ai vraiment transformé un appartement qui avait des avantages. Hein. C'était dans un beau quartier, c'était un penthouse, très beau balcon, magnifique vue. Mais le problème c'est que c'était que des nuances de noir et blanc et de gris, brillant partout. Donc un appartement qui était extrêmement froid et qui me faisait cimetière ou bien garage. Et c'est l'expression que j'avais reprise et je l'ai complètement rehaussée. Donc on peut travailler avec n'importe lequel des appartements. Par contre, si vous avez le choix, choisissez plutôt pour des teintes mates et pour des couleurs de type scandinave. Ça veut dire tout ce qui va être mat, tout ce qui va être café au lait, tout ce qui va être bois, tout ce qui va être noir mat aussi. Noir mat ça passe, mais n'en mettez pas trop non plus. Voilà, le brillant, le noir et blanc brillant, ça fait cabinet de dentiste. D'accord? Donc, mais encore une fois, s'il n'y avait que ça, ce ne serait pas le problème. Mais là, il y a vraiment cette odeur qui est insupportable. Hein. Là, moi, je suis très sensible du nez. C'est vraiment insupportable. Là, je souffre pour vous faire cette vidéo. Et vous ne voyez peut-être pas. On va essayer d'allumer ça, mais regardez. Ah bah voilà, ça ne marche pas. Toc. Donc là, ça c'est fait. Je ne sais pas si vous voyez à quel point en fait c'est crade. Il y a l'ombre, donc vous ne voyez peut-être pas. Là, c'est crade. Mais c'est partout en fait. Hein. Mais vous ne le voyez peut-être pas bien sur le téléphone aussi bien que moi. Là, sur le mur, je ne sais pas si vous voyez à quel point il y a des traces partout. Donc voilà, manque de décoration, la table n'est pas dressée, c'est crade, ça pue. Il y a encore un truc qui me dégoûte particulièrement, ça vous ne le savez peut-être pas même. En fait, quand vous faites du café, que vous voulez faire la petite mousse de café, ce que je fais chez moi, j'ai une machine spécialisée, vous avez une petite pipette comme ça. Regardez la pipette. Vous savez que j'ai été barista. Dans ma formation de barista, la première chose qu'on m'a appris, c'est que quand on fait le lait avec ça, dès que le lait est prêt, avant même de verser le lait dans le café, on nettoie ce truc-là. Parce que ça, en quelques secondes, ça sèche et ça fait des croûtes de lait gâté. Donc pour des raisons d'hygiène, il est important de le nettoyer immédiatement après utilisation. Sur cette pipette, les amis, c'est pas une ou deux personnes qui a oublié de nettoyer. D'accord? Là, la pipette est entièrement encroûtée. Il y a toute une couche de lait gâté qui est entièrement encroûtée autour de la pipette. C'est immonde et en plus, c'est ultra dangereux pour la santé parce que c'est un nid à bactéries. Donc, quelqu'un qui vient, qui ne sait pas, qui fout ça dans son lait, qui allume, c'est ignoble. C'est littéralement, il prend des risques au niveau de sa santé et puis même en termes de goût, c'est infâme. Donc, la personne n'a pas, ou bien ne le fait pas, ou bien n'a pas briefé sa femme de ménage, ou bien sa femme de ménage s'en branle.
J'ai pas l'impression que ce soit une femme de ménage qui soit super motivée, parce que comme je vous l'ai dit, ça pue. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et je vous avais dit aussi que souvent dans un Airbnb, il y a des petits détails qui vont pas déranger, mais quand le client en fait s'est dit, ok, ici ça m'a pas l'air d'être propre, il y a des choses qui vont le déranger. C'est-à-dire qu'il y a des tout petits détails où, comme maintenant il est dans un mode où il se dit que c'est sale, maintenant il va tout trouver sale en fait. Par exemple, là il y a des petites taches de brûlé sur la table. Je sais pas si vous voyez les petites taches de brûlé. Vous voyez? Bon bah, encore une fois, je sais que c'est du brûlé, mais comme ça pue et que j'ai vu que la machine à laver est pas nettoyée, psychologiquement ça a un impact. Je suis dans un endroit qui pue, la machine à café n'a pas été nettoyée et du lait caillé dessus, il y a des taches marron sur la table, c'est des brûlures, il peut rien y faire. Mais ça, plus ça, plus ça. En plus, il pourrait y faire quelque chose si la table avait été joliment dressée avec un chemin de table, avec une petite plante, avec des assiettes, etc., des verres à vin, des petits sets de table. On pourrait maquiller, les petites taches marron ne dérangeraient pas. Là, elles dérangent. Surtout quand on les ajoute au reste. Au niveau de la vaisselle, ça ne va pas, il a fait le minimum. Regardez-moi ça. Vaisselle des années 50. Alors, on a les verres Coca McDo gratuits. Ça, hein, c'est McDo qui donne ça. Hein. C'est des verres gratuits à McDo. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Vous allez dans mon appartement, vous avez des verres magnifiques, vous avez des verres à vin. Vous avez ici, vous avez les verres McDo gratuits. Les verres Coca gratuits qu'on a au McDo. On a au niveau des assiettes. Regardez ces petites vagues. Ça fait très années 50. Mais même chez ma grand-mère, il n'y a pas ça. Hein. Ma grand-mère, elle n'a pas ça. Hein. Donc c'est immonde. Et la surface sur laquelle ces objets sont déposés, elle-même est sale. Je ne sais pas si vous voyez. C'est catastrophique. Oui. Regardez-moi ça. Là. Bon, là, il n'y a rien, mais c'est immonde. Voilà. Donc, il y a des problèmes d'hygiène. Sans doute que ce n'est pas des gros problèmes d'hygiène dans le sens où je pense qu'elle a nettoyé. Comme par exemple, regardez, un autre truc psychologique. Il y a beaucoup de psychologie. Comme je sais qu'elle a utilisé la même serpillière depuis des années et des années et des années, eh ben, je me doute qu'elle doit utiliser la même éponge aussi pour nettoyer les assiettes. Vous voyez ce que je veux dire? On va arriver dans les chambres. Donc les chambres, c'est un peu mieux. Ça pue moins, comme on est loin du salon. Par contre, pareil, je ne sais pas si vous voyez sur le mur là. Ça rentre peut-être pas sur le téléphone. Hein. Il y a des traces marron, il y a des traces grises, il y a des traces orange. Les murs sont crades. Les murs sont crades, ce qui est d'autant plus problématique qu'ils ne sont pas décorés. Qu'est-ce que j'avais dit? On laisse jamais un espace blanc. Regardez à quel point il n'y a rien là-dedans. Dans la formation que j'ai faite, à un moment donné, vous avez deux images. Ça commence par une image avec une chambre à coucher exactement comme celle-là. Il y a juste un lit, il n'y a rien d'autre. Et il y a une deuxième image où je vous montre tous les éléments de déco à ajouter. Et c'est marrant parce que cette chambre ressemble à mon image de base. Qui est le truc qu'il ne faut pas faire, quoi. C'est l'image de base, c'est genre que tu es à poil, il faut habiller. Donc, pour ceux qui veulent pas acheter la formation, on va dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour décorer? Je vous le dis gratuitement, rapidement. C'est plus approfondi dans la formation. Donc, cliquez en commentaire. Mais, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah, déjà, comme je vous ai dit, jamais un espace blanc. Donc, au-dessus du lit, on met deux tableaux. Qu'est-ce qui manque là? Les tables de chevet. Sur la table de chevet, une petite lampe. Et peut-être une petite plante à côté. Là, déjà, on respire. Ici, c'est pareil, c'est blanc. On remet un tableau ici. Ou alors, on fait un mur d'accent. Un mur d'accent, c'est un mur qui est dans une couleur légèrement différente. Le monsieur avait aussi l'occasion ici de mettre quelques éléments de décoration. Il a une étagère. Elle est entièrement vide. On a l'impression qu'il s'en branle. Il n'y a aucun élément de décoration. Les murs sont sales. Ça pue. Regardez ce balcon. Je ne sais pas si vous voyez. La fenêtre du balcon n'est pas nettoyée. On va aller voir dehors. Alors dehors, il n'y a rien de trop grave, mais on a une vieille machine à laver qui est larguée là. Il y en a des draps, sans doute peut-être liés au... En fait, la femme de ménage, elle a fait tourner les trucs, elle les a foutus là. Elle les laisse là, quoi. Donc ils sont là. Bon, c'est pas très pro. Moi, sur mon balcon, il y a pas de drap en train de sécher. Que dire d'autre? Au niveau de cette lampe. Alors là, il y a tout un petit effort qui a été fait quand même. Je trouve que la lampe est plutôt stylée. Compte tenu du standing général de l'appartement, je me serais attendu à pire. J'ai également testé les rideaux. Ce sont des rideaux occultants, donc ça, c'est très bien. Voilà. Oula, on retourne dans le salon, ça pue de nouveau. Ah oui, il y a encore autre chose d'important. On va aller dans l'autre chambre.
Dans l'autre chambre, il a mis un élément de décoration. Mais c'est un élément de décoration de mauvais goût. Je vais vous le montrer. Ça n'a rien à faire dans une location courte durée. Il y a des familles qui vont venir ici. Il y a peut-être des gens âgés, des gens qui ont des croyances religieuses et que ça va les choquer. Peut-être des femmes qui vont venir ici et que ça va les choquer. Si vous faites un appartement où vous voulez vraiment donner un thème, genre bachelor, genre ça c'est un appartement gaming, je sais pas, c'est très masculin avec du cuir, des trucs comme ça, pourquoi pas? Mais évitez, d'accord? On met pas de meuf comme ça qui monte son cul dans un Airbnb, c'est le mauvais goût, d'accord? T'es là, t'es dans la chambre parentale, ton gamin il rentre, il fait, oh qu'est-ce qu'elle fait la dame avec son appareil photo? Bah elle monte ses fesses, tu vois? Donc c'est pas terrible. Pareil, on retrouve encore le meuble blanc laqué. Pareil, ici on a une table de chevet pour le coup. Là on a encore des meubles blancs laqués. Est-ce que les lampes fonctionnent bien? Je sais pas comment on allume ça d'ailleurs. Il y a un bouton peut-être. En termes d'ergonomie, c'est problématique, hein. On ne sait pas. Regardez-moi ça. C'est problématique. Et je ne trouve pas le bouton pour allumer en fait. Ah, oula! Non, c'est une prise. Je sais pas. Peut-être que c'est dans l'entrée. Peut-être, je sais pas. Là, il y a un interrupteur qui ne fonctionne pas. Donc, il n'y a que celui-là qui fonctionne. Bon. Au moins, il a mis de la lumière chaude. C'est le seul avantage. Pareil, il n'y a aucun élément de décoration ici, à part le tableau qui est de mauvais goût. Il n'y a aucune plante verte. Il n'y a pas de tache de couleur. À la limite, le lit est plutôt pas mal. Oui, d'ailleurs, de la poussière. Voilà, il y a une télé, c'est toujours un plus. Par contre, peut-être mieux arranger les câbles derrière, mais bon, bref, ça c'est du détail. Très sale, hein, ici en bas, c'est très très sale. Encore une fois, s'il n'y a qu'une seule chambre où il y a un petit peu de saleté en bas de la télé, comme ça, parce que, je sais pas, moi, les gens branchent, débranchent, ça dérange pas trop. C'est aucun élément en tant que tel, sauf la puanteur, mais aucun élément en tant que tel n'est tout seul vraiment problématique. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Quand je vois la qualité de mes appartements, la qualité, genre, c'est complètement un autre niveau par rapport à celui-là, hein. Il y a encore des mecs qui me mettent des fois le 4 étoiles. Très rarement, c'est vrai, mais ça arrive des fois. Et que je vois ça, il faut quelqu'un l'a booké pour moi, donc je sais pas si combien de notes il a sur Airbnb. Je trouve il est même pas sur Airbnb, il était sur Booking, je sais pas. Mais ça passe pas, hein. Ça passe pas, ça. Je sais pas combien il gagne, lui, mais à mon avis, il doit gagner beaucoup moins que ce qu'il pourrait gagner s'il travaillait sérieusement. C'est pas du sérieux. Pareil, hein, je sais pas si vous voyez à quel point c'est crade là. J'essaie de... Regardez, vous pouvez bien voir là. Qu'est-ce que c'est sale! Donc voilà. Donc, je veux pas que vous reteniez de cette vidéo, ah c'est sale, ben il faut pas faire un appartement sale. Parce que ça c'est l'évidence. C'est pareil, hein. Là vous voyez la porte. Je sais pas si vous voyez il y a des traces là. On voit que les gens ont ouvert la porte, etc. Il n'y a pas que l'hygiène dans cet appartement. Mais il y a aussi la décoration. On n'a aucune plante verte. On n'a aucun tableau. On n'en a qu'un seul et il est de mauvais goût. On n'a pas de petite plaid, on n'a pas de petits coussins, on n'a pas de taches de couleur, la table n'est pas dressée, la machine à café n'est pas nettoyée, la vaisselle est hyper ancienne et craignos. Il y a des draps en train de sécher sur le balcon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des murs qui sont sales, il y a des portes qui sont sales. Ici, on a des étagères qui sont vides. Je veux dire, c'est ça, plus ça, plus ça. Il y a la salle de bain qui pue. Vous avez un Airbnb comme ça marche pas. Et après, vous allez venir sur Internet pour dire que non, sur Airbnb, on ne gagne pas d'argent. Bah oui, mais en même temps, si on se fout de la gueule des clients. C'est pour ça aussi qu'après, il y a des gens qui disent ouais, Airbnb, moi, j'y retourne plus. Bah, vous tombez dans un Airbnb comme ça. Après, encore une fois, on l'a booké pour moi, je ne connais pas le prix à la nuit. Ça se trouve, il a un prix à la nuit super bas, genre, je sais pas, moi, 20 euros. Quoi, c'est un 2 chambres, donc je suis sûr que ça doit être quand même plus cher que ça. Mais tiens, regardez, le pire, c'est que là, il a mis des petits produits pour faire sentir bon, je viens de voir. Ah, comme c'est crade dans une frigo. Il a mis des petits produits, mais ça fait longtemps que les produits ne sont plus utilisés. Et là, ça pue juste la vieille serpillière, quoi. Voilà, les amis. Donc, résumé de cette vidéo. L'hygiène, les détails. On ne met pas de vieille vaisselle qui date des années 50. On dresse la table. On ne laisse pas d'espace blanc. On met de la déco. On met des tableaux. On met des plantes vertes. On en met plusieurs. On ne met pas une petite plante, un petit bonsaï, parce que ça coûte trop cher. On en met plusieurs, on est dans l'abondance, on offre à son client une belle expérience.
D'accord. Canapé en cuir, c'est encore autre chose. Je veux dire, qui a encore des canapés en cuir en 2024? Mais c'est parce que c'est cette notion de cette idée que si ce sont des teintes ou des matières froides, ça fait classe. Le cuir, le laqué, le brillant, le noir brillant, le blanc brillant, que c'est classe. Non, c'est pas classe, c'est froid. C'est froid. Et quand tu as un mélange de froid et de ça pue et de c'est pas bien nettoyé, c'est catastrophique. Ne faites pas ces erreurs, les amis, pour votre Airbnb. Pour ceux d'entre vous qui voulaient vous former gratuitement, qui voulaient connaître mon business model, c'est pas un de mes appartements, je précise tout de suite. Vous lancez des appartements sur Airbnb sans avoir de capitaux de départ sur propriétaire. Je vous l'explique en description, en commentaire de A à Z gratuitement. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai aussi des produits payants, mais vous avez déjà énormément de contenu gratuit en description et dans ma newsletter et dans mes vidéos YouTube. Et je réponds aux commentaires gratuitement. Donc, ça dépend de vous. Et voilà, et pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être déjà un bien sur Airbnb, qui cherchent à l'optimiser, qui cherchent à l'améliorer, tout simplement, vous écoutez les conseils que je viens de vous donner et vous verrez que… Mais moi, dans la formation que j'ai faite, on fait une étude de marché en fait dans la ville d'Amiens. Et il y a des Airbnb qui sont dégueulasses et qui gagnent énormément de fric. C'est incroyable. Il y a des villes où les gens font zéro effort et ça gagne quand même du fric, quoi. Ça me surprend quand même à chaque fois, quoi. Quand je vois, moi, la qualité de mes appartements, des choses que je ne laisserai jamais passer pour mes clients, il y a des gens qui s'en foutent complètement, quoi. Et ils gagnent quand même de l'argent. Voilà, checkez la description. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Empire Digital. Ciao.